Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 1er octobre et on commence bien évidemment avec le match hier du côté de Clermont. Donc ça s'est clôturé, un triste 0-0, un petit rappel, Clermont était dernier de Ligue 1 avant ce match, bon je ne sais même pas sur combien, peut-être toujours dernier. Voilà, le PSG accroché du côté de Clermont, c'est plutôt moyen quand même, surtout par rapport au dernier match contre l'OM, une grosse victoire 4-0 avec la manière où c'était un match à sens unique, mais là le PSG a vraiment galéré hier. Pourtant le PSG a eu des occasions, regardez, je vais vous montrer les statistiques peut-être pour ceux qui ont vu le match, mais pas les stats. Donc le PSG, la possession, comme d'habitude, 67% de possession de balle, 21 tirs, 10 tirs cadrés, c'est énorme, 10 tirs cadrés, et 0 but inscrit, quand même 10 arrêts du gardien de Clermont. Il n'aurait pas été dans un grand soir, on peut dire, le PSG aurait certainement gagné le match, mais 10 tirs cadrés, aucun but, c'est ce que je retiens moi, lors de cette rencontre. Et regardez aussi les XG ici, donc tout en haut, où le PSG dépasse les 2.46, donc déjà quand une équipe dépasse les 2 en XG, c'est-à-dire qu'elle a eu beaucoup d'occasions, qu'elle a quasiment sûr gagné le match, donc là le PSG est à 2.46, le PSG n'a même pas gagné le match, pour vous dire qu'il y a eu beaucoup d'occasions, tout ça, mais aucune occasion, on va dire, a fini au fond des filets. La compo de ce Clermont Paris Saint-Germain, surtout côté PSG, parce que c'était une compo, on se demande ce qu'il a un petit peu fait, voilà, Luis Enrique, donc c'était une compo en 3-4, voilà, donc voilà, c'était fou. Donc Marquinhos, Skriniar, Danilo, Hakimi a joué milieu de terrain avec Vitinha, avec Fabien Ruiz. Et en attaque, les gars, il y avait 4 attaquants. Donc Dembélé, Kylian Mbappé, Kolo Muani et Bradley Barcola, qui sont quand même 4 joueurs offensifs. Donc voilà, il a tenté quelque chose. Bon, il y a eu des occasions, j'ai dit, mais ça n'a pas fonctionné vu que le score n'a pas été, le PSG n'a pas marqué. Et juste ce que je retiens, moi, de cette compo, c'est qu'il manque un joueur. Et quand il n'est pas là, le PSG n'est pas du tout pareil. C'est bien sûr Manuel Ugarte. Et Ugarte, quand il n'est pas là, le PSG joue totalement différent. On a l'impression qu'ils sont tout gentils dans les contacts. Quand il est là, vraiment, il amène déjà sa grinta, tout ça. Et peut-être les autres s'inspirent de lui, se disent, ouais, lui, il est vraiment dans le match, il faut qu'on fasse pareil. Et quand il n'est pas là, personne, en gros, prend le rôle d'Ugarte. Et du coup, c'est le milieu. J'ai trouvé le milieu vraiment très léger, parce que vous avez pensé du match hier. Bref, donc le PSG dépendant de Manuel Ugarte, sans lui aucune agressivité dans cette équipe. Je suis totalement d'accord. Donc voilà, en espérant bien sûr qu'il sera titulaire, bien sûr, il devrait l'être contre Newcastle dans quelques jours. Donc toujours sur cette rencontre, il y a quelques photos. Heureusement, le PSG, les gars, tiens, une petite info. La double parade Gigio Donnarumma, c'est vrai que le PSG se dit beaucoup d'occasions, tout ça, mais clairement, on aurait même pu gagner le match. Donc là, ça aurait été une catastrophe. Déjà de prendre un point clairement les derniers. C'est limite catastrophe, donc là perdre le match aurait été une catastrophe totale. Heureusement que Donnarumma, on peut dire, a sauvé l'équipe parisienne. Luis Enrique à la fin du match, je me sens désolé, c'était un match compétitif, on a eu plus d'occasions et on aurait dû gagner ce match, c'est vrai. C'est vrai, quand tu as 21 tirs dans le match, quand tu as 10 tirs cadrés, c'est que voilà, il y a au moins une, deux frappes cadrées, voilà, qui finit au fond des filets. Donc non, il y a eu quand même, il y a eu quand même un grand gardien, il faut le souligner, quand même le gardien en face, qui était très bon. Donc voilà, oui, le PSG aurait dû gagner le match, mais bon, à la fin du compte, 0-0. Je suis content des joueurs, mais on aurait pu être plus agressif, il le dit. C'était dur de jouer sur ce terrain, c'est des conditions difficiles pour nous. Il a également dit, je sais que le terrain est neuf, mais on n'a pas été assez chanceux pour avoir un terrain en bonne condition. De toute façon, je crois que je l'avais dit hier ou avant-hier, j'avais dit que du côté de Clermont, attention à la pelouse qui n'est pas bonne, parce que j'ai vu des matchs du côté de Clermont, enfin la télé bien sûr, où la pelouse n'était pas du tout bonne lors des journées précédentes, donc là je pensais que ça allait être la même chose, et ça a été bien sûr la même chose, mais bon, il ne faut pas tout remettre sur la pelouse, voilà, parce que quand tu as 10 tirs cadrés, 21 frappes, tu n'as pas marqué, donc là il y a la pelouse peut-être, peut-être 10%, j'en sais rien, que le PSG n'a pas gagné, le reste bien sûr c'est les joueurs parisiens. Danilo, les gars, à la fin du match sur Prime Video, donc c'était un match fermé, Clermont a bien fermé derrière, il a manqué de la finition, c'était difficile, on n'a pas finalisé, c'est comme ça. Voilà, donc il le dit aussi, il y a eu des occasions, mais pas la finition au bout. La même chose, tiens, pour Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, c'est quand même léger, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bref, donc après le match nul, on a joué contre une équipe de Clermont qui joue bien au ballon. C'était un match très difficile, on n'a pas réussi à marquer. Il faut corriger nos erreurs, s'améliorer. On aura un match important en Ligue des Champions. Il faut analyser nos erreurs pour essayer de faire mieux. Donc déjà lui, il devrait déjà faire mieux, et le reste aussi de ses collègues qui ont joué hier, ils devraient tous faire mieux pour le match qu'attend le PSG bien sûr dans quelques jours du côté de Newcastle. Les notes des joueurs d'après le journal Le Parisien bien sûr, les journalistes ont regardé le match, ils ont donné des notes, on va regarder tout ça. Donc Donnarumma 7.5, parce que n'oubliez pas qu'il a quand même, bon, il a plus non plus énormément de choses à faire, mais quand il avait des choses à faire, il a bien fait. C'est quand même un clean sheet pour lui, donc lui c'est gros match, lui c'est bon match, voilà, 0-0.
L'équipe n'a pas marqué, mais lui, son but, c'est de ne pas prendre de but, il n'en a pas pris. Et une belle note, hein, comme j'ai dit, avec sa double parade, il sauve quasiment le PSG. Danilo 6, Hakimi 4,5 pour son match. C'est vrai que ça n'a pas été un grand Hakimi par rapport au dernier match. Hein. Après, il n'a pas joué le même rôle qu'il joue normalement comme d'habitude. Hein. Skriniar 5, Marquinhos 5, Fabien Ruiz 5, Vitinha 4, Bradley Barcola 4. Donc rien que Vitinha, les gars, 4. Alors que lui, à chaque fois, il a des belles notes quand il y a Ugarte à côté de lui. Voilà, il n'est pas là, et donc il descend à 4, donc c'est-à-dire un match insuffisant. Dembélé 5,5, Colomwani 4 et Mbappé aussi. Mbappé n'a pas fait un match. Mbappé, déjà, je crois qu'il a joué tout le match, il aurait dû sortir. Déjà, ça a été une surprise déjà de le voir titulaire, parce que je pense qu'il aurait été mieux sur le banc de le voir rentrer en cours de jeu par rapport à ce qu'il a eu. Vous savez, son coup qu'il a reçu contre Marseille. Et à la fin du match, il aurait dû sortir, hein, Kylian Mbappé, faire rentrer un autre joueur. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est Luis Enrique. Donc on peut voir les notes, hein, qui sont... Voilà, la moyenne, en gros, ça ferait peut-être une note de 4. Donc voilà, c'est un match insuffisant, bien sûr, de la part des Parisiens. Bradley Barcola, il a dit, hein, faire un match nul à Clermont, c'est une contre-performance, c'est vrai. Quand tu en mets 4 à Lyon, quand tu en mets 4 contre l'Olympique de Marseille, quand tu fais 0-0 contre le dernier de la Ligue 1, bien évidemment, c'est une contre-performance. Les autres photos du match, hein, merci pour votre soutien, parce qu'il y avait beaucoup de supporters, hein, du PSG qui ont fait le long déplacement de Paris à Clermont. Je ne sais pas il y a combien de kilomètres, mais il y en a pas mal. Donc bien sûr, les joueurs, que ça gagne ou que ça perd ou que ça fasse match nul, parce que hier c'était un match nul, mais ils sont partis bien sûr les saluer au moins à la fin du match, ils ne sont pas rentrés, hein, comme des voleurs bien sûr au vestiaire. Luis Campos était aussi présent, bon, il avait l'air pas super heureux, hein, d'être à Clermont, mais il était présent, hein, pour suivre l'équipe parisienne. Bon, il a dû un petit peu s'ennuyer devant tout le monde. Bon, il y a eu des occasions, tout ça, mais il n'y a plus de but, et bien sûr on attendait nous le but. Du coup, voilà, ce match contre Clermont, donc voilà, il est fait 0-0, on met ça derrière nous, donc maintenant on pense au futur. Donc le futur, aujourd'hui on est le 1er octobre, donc le 4, donc mercredi, déplacement à Newcastle. Donc match compliqué, hein, parce que Newcastle, je les avais vus un petit peu lors du match contre l'AC Milan, où ils avaient été totalement dominés. L'AC Milan, je me demande comment ils n'ont pas gagné leur premier match. Et voilà, c'est une équipe comme redoutable, et surtout c'est une équipe là sur les 2 derniers matchs, ils ont gagné, ils ont mis, je crois hier ils ont fait combien, je crois que c'est marqué, donc 2-0 ils se sont imposés contre Burnley, c'était hier, hein, et le match avant ils ont gagné 8-0. Donc sur leurs 2 derniers matchs ils ont marqué 10 buts, ils n'ont pris aucun but. Donc voilà, même si pour moi le PSG est favori à Newcastle, attention à cette équipe anglaise. Elle a vraiment fait un gros coup là-bas, je sais pas, une victoire. Là, ça sentirait, bon, peut-être pas très bien la qualif, mais voilà, tu mets déjà 2 victoires dans un groupe si relevé que ça sentirait très très bon pour le PSG. Donc là, il y a Newcastle, et après, dimanche prochain, dans une semaine jour pour jour, déplacement du côté de Rennes. Donc voilà, 2 déplacements très compliqués, hein, pour le PSG. 2 déplacements tout simplement d'équipes, hein, qui jouent la Coupe d'Europe. Donc Newcastle et Rennes qui jouent l'Europa League. On continue toujours, hein, sur ce match contre Newcastle. Il y a une petite info concernant Sven Botman, qui est un défenseur néerlandais. Et il manquera mercredi le match de phase de groupe de la Ligue des Champions contre le PSG en raison d'une blessure au genou. Voilà, ce joueur, en plus, je me souviens, il a été transféré, je crois que c'était de Lille, hein, à Newcastle. Et du coup, il sera forfait. Bon, après, on n'est jamais content, bien sûr, qu'un joueur se blesse, mais voilà, juste il sera pas... Enfin, il ne jouera pas contre le PSG. Donc voilà, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Je crois que c'est la dernière photo avec juste nos 2 anciens Parisiens. Donc Rafinha avec Marco Verratti. Ils ont joué hier, hein, avec leur nouveau club du côté du Qatar. Je ne sais même pas le résultat, j'ai vu la photo. C'est pour ça que je voulais la partager. Voilà, les premiers pas, on va dire, de Marco Verratti, hein, du côté du championnat qatari. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain lundi, bien sûr, pour préparer le match contre Newcastle. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.